Trade recap. 9 décembre, lundi, no news. Bias sur Nasdaq. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'on est peut-être dû pour un retrace. Alright. Non seulement on n'est pas discount, puis un gros fair value gap. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? C'est moi, je pense qu'on sweep ça. Puis là, on flood to the downside. Fait que très bearish. Puis là, qu'est-ce qu'on voit que ça fait en fait? C'est que ça fait accumulation, manipulation, distribution. Puis là, on se dit, bon, on a un fair value gap. On semble peut-être sweep pour se donner du jus pour justement aller dans le fair value gap, continuer la distribution vers ce fair value gap là. Tu me rapportes, merci. Ok, ouais. Bon, c'est sûr qu'on avait aussi ça et ça. Bon, market arrive. C'est sûr que on hit le fair value gap, puis là on se dit fuck. No way. No way qu'on s'en va déjà là, tu sais, mais hit the value gap, on descend. Bon, là la réalité c'est qu'on tu sais, il faut qu'on attend à voir les prochaines candles. Là, ce qu'on voit, qu'on retouche le fair value gap, puis on descend. Là, c'est là qu'on peut se dire, mais regarde. Tu sais, c'est sûr que si finalement on continue genre de descendre, puis on est fucked, faut qu'on s'en va voir, puis qu'on change notre bias sur le 1 heure, puis le 4 heures, tu sais. Mettons, ça l'aurait fait ça. Ben, tu te dis, garde. On est toujours bullish sur le 4 heures. Fait qu'on peut peut-être aller target de quoi. Mais là, la réalité, c'est que on accumulation, euh, manipulation. Puis là, moi, je pense qu'on. Tu sais, le mouvement vers en bas, il est pas fini. Là. Moi, je pense que le mouvement vers en haut, tu sais, de hit déjà le fair value gap. Tu sais, tu te dis, ben non, no oui, qu'on a juste hit déjà, tu sais. En tout cas. En fait, ce qu'on voit, c'est que 1 heure, on est pas mal bearish. Sur le 4 heures, on pourrait dire qu'on est encore bullish, mais justement, je veux aller catch ce petit retrace là du bullish de 4 heures.
Là, je me dis. Hein, on fait un SNT. On s'en va sur 5 minutes. On s'en va sur 1 minute. On break la structure. On, on a un order block. Non, on a un breaker. On revient vers le breaker, puis là c'est comme. BAM! Ok, je rentre là. Stop loss sur bon, le value gap, notre SMT, notre breaker, c'est vraiment notre idée de trade là. Puis si on n'a pas break la structure du 1 minute en revenant vers là. Qu'est-ce qu'on target? On target vraiment ça? C'est vraiment ça notre idée, là, c'est le target, c'est un 1.4 je pense. Euh, c'est un 1.4. Ah, je vais aller rajouter mon point 4. Ok. C'est vraiment ça. On veut juste tout take notre profit là. Je veux pas vraiment aller chercher d'autres choses, là. Fait que bon, ce qui se passe sur 5 minutes. Tu sais, même affaire, notre stop loss ça break près l'order flow de 5 minutes. Puis là on commence à comme chop, 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 chop. Puis souvent quand c'est ça, on le sait qu'on va l'avoir. Fait qu'à 10h27, on a hit et là je suppose fortement qu'on va. Oh, on descend vraiment plus. Hey, on a descendu loin, mon homme, là. On a pété le fair value gap. On est allé peut-être chercher ce breaker-là. On est peut-être allé chercher comme ce breaker-là, là. Je pense que ça l'aurait été vraiment crazy de target ça, là. Tabarnak. Un 4. Mais finalement, peut-être que les gros fair value gaps, c'est pas si hot qu'on pense. Comme avait dit TGR, c'est pas vraiment sur la grosseur du value gap. Fait que bref, ouais, quand même, Hmm. Mais bref, après ça, on va être clairement bullish pour le restant de la semaine, là. Euh, on risque de hit puis d'aller chercher ça. Ouais. À moins qu'on va aller descendre plus bas puis équilibrer. Ouais, peut-être qu'on pourrait encore descendre plus bas puis aller équilibrer ça. Reste à voir.